Bonjour et bienvenue les béliers pour votre tirage du mois de mai 2020. Pour ce mois-ci, je n'utilise que des tarots pour donc les énergies générales, on commencera par ça. On regardera le professionnel et on regardera le sentimental pour finir. Alors, on va commencer avec ce tarot, donc les énergies générales. Donc la première carte, donc je vais vous montrer toutes les cartes pour chaque pan de votre vie. Je vous montre toutes les cartes et ensuite je passe à l'interprétation. Donc première carte, c'est la carte du pape qui est présentée à l'envers. Donc dans ce jeu, c'est le pape. On a l'énergie du cavalier de denier. On a l'énergie du fou, nouveau départ, avec cette carte, ce magnifique cerf. On a l'énergie du 3 de denier. On va parler pas mal de nouveautés. Et puis le 9 de denier pour finir. Voilà. Donc, alors, ce qu'on peut dire ici, c'est que avec l'énergie du pape, renversé, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour un partenariat. Donc ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire aussi, le pape représente parfois l'enseignant ou quelqu'un qui vous aide. Ici, peut-être on va vous dire que, on veut vous dire que vous n'avez pas besoin d'être aidé. Vous avez beaucoup de ressources en vous, vous avez de belles énergies qui arrivent par la suite. Et du coup, on vous demandera de faire vos choix par vous-même, en fait. Voilà, sans que ce soit les amis qui conseillent ou qui nous disent de faire ceci, cela. Alors pourquoi je donne cette interprétation-là? Parce qu'on a aussi ce cavalier de denier. Le cavalier de denier, il a des convictions, il sait ce qu'il fait et il a confiance en lui. Donc on voit ce personnage ici qui est en train de collecter des choses dans la forêt et donc on voit les outils ici et on voit que la personne est attirée, elle sait qu'elle peut ramasser ce végétal qui est ici, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais nous, enfin quelqu'un qui serait pas connaisseur ne ramasserait pas. Mais ce cavalier de denier, il sait ce qu'il peut ramasser, il a confiance en lui. Donc vous aurez cette énergie-là pour avancer sur ce mois de mai. Il y aura vraiment beaucoup de confiance en vous. Vous aurez aussi, donc comme je l'ai dit, des convictions. Vous allez, vous allez vous battre pour... Enfin, il n'est pas question de lutte, hein, mais en tous les cas, vous connaissez vos valeurs et vous avez envie de défendre vos valeurs. Voilà. Avec donc le mat, ici, il est question de nouveau départ. Donc ici, c'est les énergies générales. Donc peut-être que c'est au niveau intérieur, développement intérieur. Peut-être que ça correspond à un autre pan de votre vie. On verra tout à l'heure. Mais ici, donc, il est question de partir à l'aventure. Plus qu'un nouveau départ. Enfin oui, c'est nouveau départ, mais on part à l'aventure. On ne sait pas trop où on va. Mais on a assez de confiance en soi pour faire ce départ. Ici, avec le 3 de denier, on nous parle encore de nouveautés, même de concrétisation des projets. Donc en fait, vous allez partir à l'aventure et petit à petit, les choses vont se mettre en place, les choses vont devenir de plus en plus concrètes. Et ici, donc, elles vont se concrétiser. On voit donc ce personnage qui est en train de préparer une potion. Donc elle invente des recettes, hein, elle écrit ses recettes, elle essaye et elle concrétise ses essais dans la matière, elle concrétise ses recherches. Donc on nous parle de promotion aussi avec cette carte, hein, des choses qui avancent, qui évoluent, qui progressent. Et puis on a ce 9 de denier qui nous parle d'indépendance. Donc en fait, ce nouveau départ va vous permettre un gain d'indépendance dans votre vie. Donc ça peut être encore une fois donc au niveau intérieur, ne plus être dépendant de quelqu'un, par exemple, je donne un exemple comme ça, mais ça peut être sur un pan plus précis. Mais donc ce nouveau départ va vous amener vraiment plus d'indépendance. Voilà ce que nous disent les cartes. Alors, on va regarder au niveau professionnel ce qui se passe. Donc, encore une fois, je vous montre les cartes et ensuite je passe à l'interprétation. Donc, on a la carte du jugement. Donc, c'est une arcane majeure. Ah, j'ai pas dit tout à l'heure, mais le pape et le fou sont deux arcanes majeures. Donc, vous verrez dans tous vos tirages, vous avez quand même une à plusieurs arcanes majeures. Les arcanes majeures sont des cartes qui sont plus fortes, en fait, que les arcanes mineures. Le message est plus fort.
Ici, donc, c'est la carte du 7 d'épée. Donc, on est au niveau professionnel. Donc, le jugement, c'était une arcane majeure. Le 4 de denier. Le roi de coupe. Et le 7 de denier. Alors, ici, au niveau professionnel, on peut dire ici que vous allez avoir une annonce. Il y a des choses en fait qui arrivent, qui sont annoncées par le monde spirituel. On voit cette femme qui est ailée, donc c'est un ange, hein, c'est quelqu'un qui appartient au monde spirituel, qui vous annonce, qui vous fait des annonces, qui vous annonce quelque chose. Et en fait, cette annonce, elle va faire, elle va créer chez vous un réveil. Il y a vraiment ici, c'est comme c'est une renaissance même, c'est assez fort comme terme, c'est une renaissance, c'est quelque chose de fort au niveau professionnel, donc une renaissance au niveau professionnel. Alors ça ne veut pas forcément dire un changement dans votre métier, c'est pas forcément donc un changement même d'entreprise, mais en tout cas, il y a une nouvelle façon au niveau professionnel, donc ça peut être un changement d'emploi, mais il y a vraiment un renouveau au niveau professionnel. Alors, pourquoi un renouveau? Parce qu'ici, avec ce 7 d'épée, il est question de duplicité. Il y a quelqu'un qui n'a pas été très franc avec vous. Donc ça peut être ça, soit alors cette carte peut dire que cette renaissance euh, n'est pas forcément facile, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des obstacles, que ça crée un peu de l'instabilité dans un premier temps, ce renouveau professionnel. Ici, avec le 4 de denier, donc il est question de stabilité financière. Donc ce projet, il va pas, l'instabilité, les obstacles ne concerneront a priori pas le financier, mais on voit ce personnage qui est un peu euh, centré autour de l'argent. Il est centré autour de son trésor. Son trésor est plus important. Peut-être que le conseil qu'on peut vous dire ici, c'est que si un des obstacles, c'est une peur par rapport au financier, on vous invite à lever cette peur parce que vous allez avoir plus d'indépendance ici, hein. Donc ça veut dire que financièrement, la stabilité sera là aussi. Donc on vous invite vraiment à lever vos peurs et à aller avec confiance par rapport à cette renaissance qui est ici. Ici, avec le roi de coupe, on nous dit que vous aurez une belle stabilité émotionnelle. Vous saurez bien gérer vos émotions par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette nouvelle avancée, même s'il y a un peu des instabilités, même s'il y a peut-être des peurs, mais vous saurez quand même, vous aurez une bonne gestion de vos émotions. Vous saurez garder la tête froide si jamais il y a de l'instabilité, comme je viens de le dire, vous saurez vraiment garder la tête froide. Et enfin, avec le 7 de denier, on nous parle quand même de croissance. Alors, il y a deux choses. On nous parle d'abord de patience. Donc cette carte, elle nous invite à la patience. Elle nous dit qu'il y a une croissance, que c'est pas non plus une croissance qui va être dans un premier temps, enfin sur ce mois de mai, une croissance de folie, mais la croissance quand même est là. On voit ces roues qui ont commencé à pousser. Mais donc du coup, on vous invite à la patience. Peut-être que cette renaissance ici va vous donner l'envie d'aller de l'avant, mais on va vous inviter à la patience avant que vraiment les choses évoluent complètement. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau professionnel. Je vais mettre l'écart de côté et puis on va regarder donc le sentimental. Allez, on va regarder les cartes. Donc, au niveau sentimental, il est question d'action, agir. Donc, il va falloir passer à l'action par rapport à des choix qui devront être faits. On a la carte des vases communicants. Et on a la carte de l'âme sacrée. Voilà. Donc, je vais vous dire un petit peu mon interprétation par rapport à ces cartes. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, on nous dit que clairement, il y a des choix à faire. Alors, avant que j'aille plus loin, là, ici, vous avez trois arcanes majeures. Euh,
sur les 4, donc vraiment au niveau, donc les cartes, les interprétations, enfin les messages sont plus forts que s'il ne s'agit que d'arcanes mineures. Et on va retrouver la même carte que dans le tirage général sur la carte 0 ici, qui est l'équivalent du mat dans le tarot de Marseille, qui est l'âme sacrée ici. Mais qui a le même message. Donc on y va. Donc agir, donc là il va être question vraiment de passer à l'action par rapport à des choix. Donc vous aurez un choix à faire ou des choix à faire par rapport au sentimental. Donc ça peut être, si on est en couple, ben, un choix par rapport au couple. Si on est célibataire, un choix peut-être par rapport à une nouvelle proposition. Et si on est célibataire et qu'on n'a pas forcément de proposition, mais on va dire qu'il y a un choix à faire par rapport par rapport à son passé, se mettre en action, faire un choix coupé tranché par rapport à son passé sentimental pour pouvoir aller de l'avant. Ici, avec les vases communicants, donc on va plutôt parler de personnes qui sont en couple ou qui ont démarré quelque chose ou qui ont quelqu'un en vue. Ici, les vases communicants nous disent que donc les deux partenaires sont liés quand même au niveau de vos âmes. Il y a un lien qui est quand même présent. Et on nous dit que, le vase communicant, on nous dit que si on a soi-même une émotion de colère vis-à-vis de l'autre, du partenaire, cette énergie de colère ne va pas aider le partenaire à revenir vers vous si vous souhaitez qu'il revienne vers vous. Donc l'idée en fait des vases communicants, c'est que si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas forcément content de l'attitude du partenaire, par exemple, ça peut être la peur, mais ça peut être de la tristesse, pas la peur, la colère, mais ça peut être de la tristesse, etc. On nous dit que du coup cette énergie va engendrer de quelque chose qui n'est pas forcément positif chez le partenaire. Alors évidemment, donc l'idée c'est même si si on a de la colère ou si on a de la tristesse, la première étape c'est déjà de l'évacuer, on a le droit. Ça fait pas, nos émotions sont là, elles existent, et la première des choses c'est d'exprimer son émotion. Tout en étant, donc la colère, c'est une énergie qui est particulière parce que souvent on est en colère contre quelqu'un, on peut être en colère contre soi-même, mais quand on est en colère contre quelqu'un, cette énergie doit sortir, cette colère doit sortir, mais dans le respect quand même de l'autre. Donc ça c'est la première étape. Mais l'idée ici c'est de se dire, bon ok, cette émotion est sortie, on essaye de voir pourquoi, qu'est-ce que ça génère, pourquoi on est aussi atteint au niveau émotionnel. Et l'idée c'est de passer à une deuxième étape ensuite qui va être plutôt de faire en sorte que cette colère puisse diminuer petit à petit par rapport au partenaire. Donc si y a par exemple le partenaire qui s'éloigne, qui prend un peu de distance, et que vous souhaitez, au niveau du choix, vous dites, mais non, mais moi, c'est cette personne, je sais que c'est mon partenaire, je veux être avec elle, eh bien, la seule chose que vous pouviez faire, c'est essayer d'envoyer des pensées positives pour nourrir plutôt du positif que du négatif. Ici, avec l'âme sacrée, on va avoir le même message qu'avec le cerf, ici, sur la carte dans le tarot. Donc, il est question de nouveau départ. Il y a vraiment on part à l'aventure. Le choix qu'on va faire ici va faire en sorte qu'on part à l'aventure. C'est vraiment un nouveau départ. On ne sait pas trop où on va, mais ma foi, on y va. Voilà, donc ce sera à vous d'adapter en fonction de votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire. En tout cas, si vous êtes célibataire, il y a un travail qui se fait là autour de un choix en fait dans votre envie de vivre le couple. Vous avez vraiment, vous passez à l'action par rapport à la façon dont vous voyez le couple pour être prêt pour un nouveau départ par la suite. Voilà ce qu'on peut dire pour vous les béliers. Écoutez, je vous souhaite un beau mois de mai 2020 et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.